Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du congrès du GETOM et en particulier mon ami le docteur Fahreddine Triki pour m'avoir associé à cette table ronde sur les tumeurs adipeuses. Et on m'a demandé de parler des actualités thérapeutiques de ces tumeurs. Et étant chirurgien orthopédiste, je ne vais parler que des tumeurs adipeuses des membres. Nous venons de voir avec le professeur Dahama le large spectre de ces lésions adipeuses qui vont des tumeurs bénignes jusqu'au sarcome de haut grade de malignité. Sur le plan pratique, s'il n'est pas vraiment nécessaire de démembrer toutes les tumeurs bénignes parce que le traitement est le même et l'évolution, le pronostic sont les mêmes. Par contre, pour tout ce qui est sarcome des tumeurs adipeuses, c'est-à-dire les liposarcomes, il est indispensable de démembrer toutes ces lésions-là et de savoir quel type de tumeur on est en train de traiter parce que le traitement change. Et le traitement, il varie en fonction du pronostic de ces lésions-là. Si une tumeur a une tendance à la récidive locale ou à la métastase, elle aura un traitement différent. Ainsi, pour les tumeurs bénignes, quelles qu'elles soient, la chirurgie seule est suffisante. Par contre, pour les sarcomes, et en particulier de haut grade, à la chirurgie, il faut souvent associer la chimiothérapie ou bien la radiothérapie. Donc, comme on a vu, la chirurgie constitue l'arme thérapeutique la plus efficace pour les tumeurs adipeuses. Et cette chirurgie-là doit avoir un but curatif. Si on va opérer un patient, c'est pour le guérir de sa tumeur. Ainsi, le debulking ou la chirurgie de propreté n'a aucune place. Les indications opératoires dépendent surtout du grade histologique. On sera plus agressif envers les sarcomes de haut grade de malignité et il dépend aussi du bilan d'extension local et général. En tant qu'ortho-oncologue, on se fie toujours à la classification d'Henneking pour l'extension de la tumeur qui repose sur les principes des compartiments. Alors, on peut ainsi trouver des lésions intracompartimentales. Ce sont les tumeurs qui se développent au sein d'une loge musculaire qui est bien limitée par une aponévrose superficielle ou bien par la cloison intermusculaire. Comme on peut avoir des lésions extracompartimentales, c'est les lésions qui sont un peu plus agressives et qui dépassent les limites d'un compartiment. En plus des sarcomes de haut grade, c'est schématisé ici, il y a souvent des nodules de perméation qui dépassent la limite macroscopique des lésions. On verra quelle est la conséquence de cette évolution-là, parce que pour ces tumeurs-là, il va falloir les réséquer un peu plus larges, sinon on risque de laisser en place ces nodules ou ces noyaux de perméation avec un risque accru de récidive locale. Donc, tenant compte de cette évolution ou bien cette progression intra- ou extra-compartimentale, Henneking il a proposé une classification, c'est le Surgical Staging System pour les sarcomes des membres, qu'ils soient des parties molles ou osseux, qui repose sur le développement intra- ou extra-compartimental ou la progression métastatique d'une part, et d'autre part sur le grade histologique. Cette classification-là, elle s'adapte mieux au sarcome des membres, car elle insiste sur le caractère compartimental. Et cette classification-là, elle est importante parce qu'elle convient pour la prévision chirurgicale. Les marges de résection sont déterminées en fonction de cette classification ou bien de ce principe de développement compartimental. Ainsi, on peut avoir une résection intralésionnelle lorsque on rentre à l'intérieur de la tumeur où on fait un morcellement. C'est une résection qui n'est pas adéquate que ce soit pour la tumeur bénigne ou tumeur maligne parce qu'elle expose un risque très, très élevé de récidive locale. La résection est dite marginale lorsque on va disséquer tout autour du tissu qui entoure la tumeur. C'est souvent un tissu réactionnel, une pseudocapsule.
pour les tumeurs bénignes, c'est suffisant, mais pour les tumeurs malignes, on peut avoir des nodules de perméation en dehors de cette limite-là. Et si on ne fait pas une résection large, on risque de les laisser en place et exposer le patient à une récidive locale. Le quatrième type de résection, c'est la résection radicale lorsqu'on emporte le compartiment en totalité. Donc, pour tout ce qui est tumeur bénigne, une résection marginale est suffisante. C'est aussi valable pour les sarcomes de bas grade. Par contre, les sarcomes intermédiaires ou haut grade, une résection carcinologiquement adéquate est une résection soit large, soit radicale. Il y a une deuxième classification qui est la classification des R par rapport à la qualité de la résection que vous connaissez tous. Cette classification-là n'est pas adaptée au sarcome des membres car elle ne tient pas compte du développement compartimental et elle s'adapte donc plus aux sarcomes intra-abdominaux. Dans l'abdomen, il n'y a pas de compartiment. Lorsqu'on résèque une tumeur, on n'a pas une coiffe de tissu sain qui l'entoure, c'est entre les intestins. Moi, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur de l'intestin, mais il n'y a pas une chape musculaire qui peut entourer la tumeur. Donc, la résection ne peut être que marginale. Par contre, au niveau des membres, ce développement intracompartimental nous permet de faire des résections larges. Cette classification des R, elle a l'inconvénient de confondre la résection marginale avec la résection large. Je m'explique, là c'est une pièce macroscopique d'une tumeur pas un liposarcome, mais ça ne change rien parce que le principe est le même. À ce niveau-là, nous avons une résection large puisqu'on a une bonne marge de tissu sain entre la tumeur et la limite de notre résection. À ce niveau-là, par contre, nous avons une résection marginale, donc on est millimétrique, on est au niveau du tissu cicatrice, au niveau du tissu réactionnel qui entoure la tumeur. Ces deux types de marges sont considérés comme R0, donc a priori la résection elle est complète. Par contre, ils n'ont pas le même pronostic pour les résections marginales. S'il s'agit d'un sarcome de haut grade, on a de fortes chances de récidive locale. Donc, on indique plus volontiers une radiothérapie après une résection marginale qu'après une résection large. Pour les indications donc, chirurgicales, comme on a dit, les tumeurs bénignes et les sarcomes de bas grade, qui sont le liposarcome, bien le diagnostic de ces tumeurs se fait à l'IRM, puisqu'on voit de la graisse, voilà, ça ressemble à la graisse sous-cutanée, on voit de la graisse, quel que soit le niveau de coupe et quelle que soit la séquence IRM, et ce sont des tumeurs qui sont réséquées d'emblée sans biopsie préalable. On réalise un accouchement de la masse graisseuse autour de son enveloppe et ça vient souvent facilement et c'est suffisant pour éviter la récidive locale. Même dans les tumeurs les plus proximales ou qui nous paraissent vraiment profondes, ça ne change rien. C'est de la graisse partout, sur toutes les coupes. Ça ressemble à la graisse sous-cutanée. On sait que c'est un lipome. Au pire, c'est un liposarcome bien différencié et une résection marginale, un accouchement de la masse est suffisant pour donner toutes les chances aux patients de guérir. Quant au sarcome de haut grade, une résection large ou radicale est nécessaire. Si un cas d'un liposarcome à cellules rondes, il se développe au niveau de la graisse sous-cutanée, au niveau de la cuisse. Donc là, on peut facilement faire une résection large avec une importante épaisseur de tissu sain ou la graisse du tissu sous-cutané qui entoure la masse tumorale. Pour le traitement systémique, la chimiothérapie dans les sarcomes des tissus mous en général repose sur les protocoles à base d'anthracycline et en particulier la doxorubicine. Et on sait que les sarcomes des tissus mous étaient chimio-résistants. Les liposarcomes ne dérogent pas à cette règle-là, mais on a une meilleure sensibilité à la chimiothérapie pour les liposarcomes myxoïdes et à cellules rondes. La chimio qui est utilisée dans les liposarcomes, c'est de la doxorubicine en monothérapie
Et en adjuvant, on n'a pas observé dans les essais cliniques une survie meilleure pour l'association de l'IFO avec la doxorubicine. Donc, en monothérapie, elle donne les mêmes résultats. L'association à l'IFO en néoadjuvant est indiquée lorsque la tumeur est inextirpable et lorsqu'on espère une réduction de taille ou bien un downstaging qui permettra d'améliorer la qualité de la résection. En seconde ligne et en cas d'échec de la doxo-IFO, la gemcitabine et le docetaxel sont utilisés, mais avec des résultats qui sont souvent décevants. Pour la radiothérapie, les indications sont larges, mais il faut savoir que les tumeurs les sarcomes qui sont les plus chimiosensibles, par conséquent, ici, sont les plus radiosensibles, notamment le liposarcome myxoïde et à cellules rondes. Les indications de la radiothérapie, c'est en adjuvant dans les tumeurs sous-aponévrotiques qui dépassent les 5 cm, ou bien de façon systématique à chaque fois qu'on a une résection marginale ou intralésionnelle, c'est-à-dire carcinologiquement inadéquate. Alors, est-ce qu'il faut utiliser la radiothérapie en pré- ou en post-opératoire? On n'aime pas beaucoup la radiothérapie pré-opératoire parce que si on opère sur un terrain radique, on se retrouve souvent dans cette situation-là avec des poches de lymphocèles qui sont très, très difficiles à traiter. Et le pire, c'est que ça donne parfois des troubles de la cicatrisation avec des désunions de plaies, avec du liquide lymphatique qui coule, avec un écoulement intarissable et ça met beaucoup de temps pour guérir. C'est pour cette raison qu'on préfère la radiothérapie en post-opératoire, mais elle a aussi ses inconvénients, notamment on a plus de fibrose et plus de fractures post-radiques dans la radiothérapie post-opératoire. Ceci est un cas qui m'a été confié par mon ami le docteur Gloura. C'est un liposarcome myxoïde qui a récidivé, qui a nécessité une résection vraiment très large. Après bourgeonnement du site opératoire, il a été réalisé une greffe de peau. Donc, comme c'était un sarcome de haut grade avec une récidive locale, il fallait faire une radiothérapie post-opératoire. Ça donnait une nécrose cutanée et ce problème a été réglé par un lambeau local qui a été réalisé par le docteur Benasr de l'Institut Salah Aziz. Et cet exemple-là, il illustre bien la nécessité d'une prise en charge pluridisciplinaire des sarcomes départimentaux en général et des sarcomes adipeux en particulier. Alors, y a-t-il une place à la thérapie ciblée? Très peu de place parce que c'est des sarcomes qui sont très rares. Il y a un polymorphisme génétique très important. Le sous-type qui a été le plus étudié, c'est le liposarcome dédifférencié. Il y a eu à peu près 40 drivers qui ont été identifiés, mais les seules molécules qui ont été testées cliniquement, c'est les inhibiteurs de CDK4 et les inhibiteurs du MDM2. Pour le liposarcome myxoïde et à cellules rondes, on utilise la trabectidine et l'hérubiline en seconde ligne dans les tumeurs évoluées, récidivées et puis surtout les tumeurs métastatiques après échec du protocole aux anthracyclines. Quant au liposarcome pléomorphe, comme son nom l'indique, il est pléomorphe, il y a une diversité génétique importante qui ne permet d'identifier aucune cible thérapeutique. Donc, pour résumer, les facteurs d'indication dépendent, comme on avait dit, du type ou du sous-type biologique du liposarcome. Ils sont différents. Et de leur pronostic, leur potentiel de récidive locale, de métastase et leur sensibilité à la chimio et la radiothérapie. Pour le liposarcome bien différencié, il récidive très faiblement, il ne métastase presque jamais. Il n'est pas sensible ni à la chimio ni à la radiothérapie et une résection marginale est suffisante pour donner toutes les chances aux patients de guérir. Pour le liposarcome dédifférencié, le taux de récidive locale est modéré, il y a un faible taux métastatique.
et une sensibilité faible pour la chimiothérapie, une sensibilité modérée pour la radiothérapie. C'est pour cela que la chimiothérapie n'a pas de place dans ce type de liposarcome. Mais par contre, on utilise souvent de la radiothérapie en adjuvant dans les tumeurs volumineuses ou lorsqu'on a une résection carcinologiquement inadéquate. Pour le liposarcome myxoïde, c'est un liposarcome de grade intermédiaire. Il métastase très peu, il récidive localement très peu, il métastase aussi très peu. Malgré sa sensibilité importante à la chimio et la radiothérapie, comme son pronostic il est bon, l'application de la chimio et la radiothérapie n'ont pas montré une amélioration pour le pronostic de ces lésions-là. C'est pour cette raison qu'ils sont traités chirurgicalement par une résection large sans traitement adjuvant. Les liposarcomes à cellules rondes, c'est la composante de haut grade des liposarcomes myxoïdes. Ils ont une même origine génétique et biologique, ces deux tumeurs. C'est une tumeur qui récidive un peu plus fréquemment et elle a une forte propension pour la métastase. Et donc, grâce à sa sensibilité élevée à la chimio et la radiothérapie, ils sont souvent associés à une résection large, toujours ils sont utilisés en néoadjuvant dans les tumeurs qui sont très développées localement et lorsque un traitement conservateur n'est pas possible. Enfin, les liposarcomes pléomorphes, ils récidivent modérément. Par contre, ce sont des sarcomes de haut grade de malignité. Ils ont une tendance à la métastase. Donc, grâce à une bonne sensibilité à la chimiothérapie, une sensibilité modérée à la radiothérapie, souvent, ils sont associés en adjuvant à la résection large. Voici quelques exemples. C'est un patient de 48 ans qui avait un liposarcome myxoïde au niveau, c'est un liposarcome à cellules rondes au niveau de la cuisse, au niveau de la graisse sous-cutanée, qui a eu une résection large. Ça, on l'a vu. Donc, là, c'est important, il faut que le clinicien lise un compte-rendu à la page et interpréter ce qui est écrit parce que la conduite à tenir en dépend. Là, le tumoral, donc on est devant un liposarcome à cellules rondes qui est de haut grade. Les mitoses sont nombreuses. Donc, ça, c'est l'indication à faire une chimiothérapie adjuvante. Et le deuxième point, les limites d'XRS sont larges et saines, donc cette lésion est bien contrôlée localement, donc très probablement il est inutile d'irradier ce patient. C'est pour cette raison qu'en adjuvant, le patient n'a eu que de la chimiothérapie avec une bonne évolution. Le deuxième exemple, c'est un patient de 62 ans qui nous a été confié pour une récidive locale d'un liposarcome myxoïde au niveau de la loge postérieure de la cuisse, qui est vraiment à proximité ou bien carrément collé au large, donc il faut emporter le nerf sciatique. À ce niveau-là, on est couvert par la ponévrose ou par la cloison intermusculaire. Voici la pièce de résection et lorsqu'on lit le compte-rendu du docteur Sessi, là, on se rend compte qu'il y a l'absence de composante tumorale à cellules rondes, donc on reste sur un diagnostic d'un liposarcome myxoïde qui est de grade intermédiaire, mais comme il s'agit d'une récidive locale et d'une résection où par endroit elle est marginale, nous avons associé une radiothérapie en post-opératoire. Dans les suites, le patient il a consulté à 2 ans pour une ascite en rapport avec des localisations secondaires intra-abdominales et curieusement, la résection elle a montré qu'il s'agit d'un liposarcome à cellules rondes. Donc finalement, ce n'est pas très étonnant puisque le liposarcome à cellules rondes et myxoïdes ont un background génétique et biologique commun. Malgré les cures de chimiothérapie, le patient il est décédé à 6 mois en rapport avec une progression tumorale. Le dernier exemple m'a été confié par mon ami le Dr Triki. C'est un patient de 38 ans qui avait une tumeur de la région sacrée sous aponévrotique qui a été réséqué d'une façon large et le diagnostic fait par Dr Jlidi est un liposarcome pléomorphe
Donc, une radiothérapie post-opératoire en adjuvant a été réalisée avec une bonne évolution sur le plan local et une survie sans maladie au dernier recul. Donc, en conclusion, la chirurgie est le pilier principal dans le traitement donc, on opère pour guérir le patient, pas pour améliorer la symptomatologie ou pour réduire la masse. Les tumeurs bénignes et les liposarcomes de bas grade, qui sont les liposarcomes bien différenciés, nécessitent une résection marginale qui est souvent suffisante. Par contre, les autres liposarcomes de grade intermédiaire ou de haut grade nécessitent une résection large associée le plus souvent à un traitement adjuvant. Le traitement adjuvant dépend du sous-type biologique de liposarcome. La chimiothérapie, elle est souvent indiquée dans le liposarcome à cellules rondes et le liposarcome pléomorphe. Et il s'agit le plus souvent d'un protocole à base d'anthracycline en monothérapie et en adjuvant. Pour la radiothérapie, elle est largement indiquée dans les sarcomes de haut grade lorsque le volume tumoral est important et lorsque la résection est inadéquate. Pareil ici, la radiothérapie, elle est préférée en adjuvant. Enfin, on insiste encore une fois sur le caractère pluridisciplinaire de la prise en charge des tumeurs en particulier. Je vous remercie pour votre attention.